Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Père Yo-Yo, raconte-nous une histoire. Je vous l'accorde, ce titre est très particulier. Mais c'est parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de mon loisir préféré, la corde à sauter. Non, ma passion c'est le théâtre. Et aujourd'hui, nous n'allons pas parler du théâtre normal, nous allons parler du théâtre d'improvisation. Moment culture. Le théâtre d'impro a vu le jour au Québec en 1977 pour une raison... En gros, à ce moment-là, les Canadiens n'aimaient pas le théâtre, mais le hockey. Alors, Captain Obvious est apparu et a dit « Ah, mais si les gens aiment le hockey mais pas le théâtre, on n'a qu'à faire du théâtre dans une patinoire avec des maillots de hockey. » Qu'on soit d'accord, les gens qui pratiquent dans une patinoire sont surhumains, car MDR, déjà que je ne sais pas faire mes lacets, tu crois vraiment que je vais faire du théâtre sur des patins? MDR, je suis dans le monde du MDR. Mais bon, du coup, on a quand même fait en maillot de hockey. Alors, ceci est un message pour les directeurs de mon ancienne école. Monsieur, avec tout le respect que j'ai pour vous, vos maillots sont à chier. Non, vraiment, au lieu de payer une incapable qui nous fait jouer au loup-garou et bouffer du Nutella en écoutant la Reine des Neiges pendant les cours de religion, et, attention, qui a même un compte fan sur Insta, payez-vous de bons maillots, car l'orange comme ça... De la merde. De la merde. De la merde. Bon, maintenant je vais vous expliquer comment ça marche avec des exemples tirés du match que moi j'ai fait avec mon équipe. D'ailleurs, on était les invités, ça veut dire qu'on ne jouait pas sur notre scène, donc que le public ne votait jamais pour nous, parce que c'est le public à la fin du match qui vote pour la meilleure impro, et surtout qu'on était 8 et que l'équipe adverse était 27. L'égalité est le principe qui fait que les humains sont traités de la même manière. Qu'on était 8 et que l'équipe adverse était 27. D'abord, on rentre en checkant les autres, puis on fait des pompes, enfin... On essaye. Après, on s'assied et l'arbitre débarque. Et là, ça n'a aucun sens. Genre, on m'a toujours appris de ne pas harceler et de respecter les gens. Bah quand l'arbitre entre, on l'a eu. Elle est aussi accompagnée des apprentis arbitres qui existent. Non, vraiment, ils sont censés, je dis bien censés, aider l'arbitre, mais ils sont juste hués au début, puis ils s'asseyent, jusqu'à la fin, sur le bord de la scène. Après, le match commence. L'arbitre pioche des thèmes et des catégories dans un chapeau. C'est vraiment un budget de fou, hein. Puis, dans le chapeau qu'elle pioche, on a 3 informations. La première, c'est si l'impro est comparé, mixte ou en poursuite. Ok, là j'ai perdu tout le monde. Comparé, c'est une équipe après l'autre. Mixte, c'est les équipes ensemble. D'ailleurs, je me rappelle de cette impro mixte qui avait pour thème coup de foudre. Alors bon, moi je m'étais dit que faire un truc sur l'amour c'était pas très intéressant. Donc j'ai fait un truc, comme quoi j'étais un scientifique qui voulait faire des expériences sur les foudres et tout ça et tout ça. Et t'as la fille de l'équipe adverse qui est venue et qui a fait semblant qu'elle était amoureuse de moi. Et du coup, quand cette très gentille personne à qui je souhaite actuellement la mort a voulu que je lui demande un mariage, je me suis mis à genoux et dit « Mais enfin chérie, tu veux une manicure ?» Et poursuite, c'est quand une équipe commence, l'autre doit continuer. Donc, comme le FDP que je suis, quand l'arbitre fait signe que c'est bientôt à leur tour, je dis « Ah là là, je vais chanter une chanson !» Après, l'arbitre dit la catégorie genre policière, science-fiction, ou tout ce que tu veux. C'est ce que tu répètes beaucoup, mais il y a tellement de catégories que tu peux pas tout essayer. D'ailleurs, on avait une western sur le thème, la revanche de Mac Fleury. Donc, vu que c'était une western, et que nous avons une bonne coach toute l'année pour l'entraînement, on s'était entraîné sur le thème problème de moustiquaire. Pour un western. Avec des cow-boys et des moustiquaires. Et pour finir, l'arbitre donne un thème qui peut être n'importe quoi. Après, si c'est une comparée, l'arbitre il fait pile ou face avec un puck de hockey.
Oui, toujours plus. Dernière anecdote. La première approche du spectacle était mixte, avec pour thème bien saluer la reine et comme catégorie sans parole. Comme je l'avais dit avant, on ne peut pas répéter toutes les catégories parce qu'il y en a 8 millions et l'équipe adverse n'en avait jamais fait. Mais bon, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre le principe d'une sans parole. Deux de mon équipe entrent et font des gestes d'alien sans parler. Mais une fille eut une idée et je vais vous laisser sur son entrée. Elle arriva, elle était confiante, elle était là, mon idée elle est trop bien, on va gagner. Et elle cria, mais enfin, ce n'est pas comme ça qu'on salue la reine. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Elle m'a pris 2 semaines. Et j'y aurais pas pensé, ça m'a pris énormément de temps. Et je suis même pas fier du résultat, vraiment, c'est... Je sais pas si c'était bien, mais bref, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous en voulez d'autres, comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson. N'hésite pas à t'abonner si tu as aimé, je ne le demande jamais, mais ça me ferait plaisir. En attendant, je te dis au revoir et à la semaine prochaine.